tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse et pronostic, cette fois-ci d'un combat de boxe anglaise. J'en perds mon français. Et quel combat de boxe anglaise? Parce qu'avec Ibrahima Diallo, on va vous parler de Errol Spence Jr., Terence Crawford. Certainement le combat de l'année en ce qui concerne la boxe anglaise, avec d'un côté Errol Spence Jr., champion WBC, WBA, IBF chez Poulter. Terence Crawford, champion WBO, deux boxeurs invaincus. Ça va se passer ce dimanche, le dimanche 30 juillet, aux alentours de 5 heures du matin, dans la mythique arène de la T-Mobile Arena de Las Vegas. Ibrahima, comment tu vas? Juste petite parenthèse, mais Ibrahima, boxeur professionnel, moi je le connais, mais c'est peut-être pas votre cas. Boxeur professionnel, belgo-guinéen, 7 combats, 7 victoires, il est invaincu. Salut Ibrahima, ça va, tu vas bien? Super et heureux d'être là pour cette analyse de ce combat qui s'annonce explosif de fou. Ah, tu m'as dit avant qu'on commence cette vidéo que toi, t'étais hypé. La hype, elle est vraiment à son paroxysme. Ouais, moi franchement, ça faisait longtemps que j'avais plus envie de voir un combat comme ça. Et là, j'ai hâte que ça arrive. J'en parlais dans mon introduction en disant que Errol Spence Jr., Terence Crawford, c'est peut-être le combat de boxe de l'année. Il faut se dire qu'il y a quand même eu des belles affiches hein, pour l'instant depuis 2023. Il y a quelques jours, on a eu quand même Naoya Inoue face à Stephen Fulton. Il y a quelques mois, on a eu Gervonta Davis contre Ryan Garcia. On a eu aussi David Benavidez, Caleb Plant. Moi, personnellement, j'ai vraiment été aussi hypé par ce Benavidez Plante. Est-ce que pour toi, cet Errol Spence Junior Terence Crawford, il n'y a pas de débat possible, c'est le combat de boxe de l'année pour l'instant? Ouais, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est le combat de l'année. C'est le combat qui va, pour moi, dire qui est aujourd'hui le number one P4P. Donc voilà, je suis tellement hypé de voir ce combat. En plus, ça se rapproche de ma catégorie. Donc, c'est des combats qui m'intéressent. Il y a de la vitesse, il y a de la puissance, il y a tout. Et j'ai hâte de voir ce combat. C'est vraiment du très très haut niveau. Ce qui est intéressant aussi avec cet Errol Spence Junior Terence Crawford qui a finalement réussi à se matérialiser, c'est justement le fait que les fans de boxe, dont toi et moi, ça fait un petit temps maintenant qu'on a envie de voir ce combat se faire. J'ai envie de faire une petite comparaison avec un Floyd Mayweather Manny Pacquiao que de nombreux fans voulaient aussi voir se faire il y a très longtemps. Malheureusement, ça s'est fait peut-être un petit peu tard. Corrige-moi si je me trompe, ou en tout cas donne-moi ton avis, Ibrahima. J'ai le sentiment que même si ça fait plusieurs années que ce combat est en cours de négociation, donc je parle de Spence Crawford, il arrive quand même au bon moment. Ils sont peut-être pas à leur prime, mais pas loin. Ouais, je pense qu'ils sont tous les deux pas loin de leur prime, en tout cas. Ouais, contrairement à Pacquiao ou Mayweather, où c'était vraiment leur fin de carrière, là, on est sur deux gars au top et qui sont au top physiquement, mentalement et même au niveau de leur boxe. Je crois qu'ils sont, franchement, ils sont vraiment pas loin de leur prime, comme tu dis. Ça arrive au bon moment, contrairement à Floyd Pacquiao, où on avait été un peu déçu par le combat vu le temps d'attente pendant autant d'années et puis après ce qu'on a vu pugilistiquement parlant. Mais là, ça va être le top du top, je le sens déjà. Ah, parce que c'est vrai que Mayweather-Pacquiao, en plus, ça a été présenté comme carrément le combat du siècle. On a été assez déçus dans la façon dont ça s'est fait. Mayweather avait 38 ans à l'époque, si je me souviens bien. Je pense que Pacquiao était à 36. Là, Errol Spence Jr., 33 ans, Crawford, 35. C'est quand même relativement jeune, on va dire, ou en tout cas, c'est pas âgé pour des boxeurs de ce niveau-là. Ouais, exactement, ils sont dans l'âge d'or. On dit souvent qu'un boxeur, il arrive à son prime vers les 32 33 ans. Donc là, Errol, il est dedans et l'autre, il est un petit peu après. Mais je pense que Crawford aussi, on a vu le niveau qu'il peut atteindre, on a vu ce qu'il est capable de faire et c'est un gros travailleur. Tu le vois physiquement, il n'a pas perdu. Sur ses derniers combats, il n'y a pas eu de signe de faiblesse, il y a eu des signes de progression à chaque fois. Il nous a toujours de plus en plus impressionnés. Donc voilà. Ce qui est intéressant aussi, ça il faut en parler, c'est que je trouve que ça devient de plus en plus courant, Ibrahima, de voir deux boxeurs mettre leur invincibilité en jeu quand ils s'affrontent. Je parlais tout à l'heure de Gervonta Davis et Ryan Garcia, c'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient tous les deux invaincus avant que Davis l'emporte face à Ryan Garcia. On a eu également la même chose entre Naoya Inoue et Stephen Fulton. Et ce sera du coup pareil entre Errol Spence Jr. et Terence Crawford. Qu'est-ce qui explique selon toi que les boxeurs aujourd'hui ont envie de mettre leur invincibilité en jeu, ont envie de se confronter aux meilleurs boxeurs possibles, même si ça veut dire peut-être une défaite en plus à leur palmarès?
Ben, je pense déjà qu'il y a la pression du public. Je pense que le public, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout le reste, on a beaucoup d'ampleur sur ce genre de choses. Et puis après aussi, à l'arrivée de l'UFC, où tu vois des combats tous les week-ends, où il y a du très haut niveau qui s'affrontent. Même si parfois, c'est pas le top du top, mais au moins, t'as des combats assez équilibrés. Et là, souvent, en boxe, ces dernières années, on avait des combats où on savait déjà le vainqueur à 80%. Et c'était pas le top. Et là, on voit avec la pression de l'UFC qui arrive, les promoteurs qui commencent à se réveiller, je pense, et qui commencent à trouver des accords pour faire les combats. Parce que ce qui était difficile, je pense, en boxe anglaise, c'était que il y avait tellement de promoteurs différents. Et ouais, les boxeurs de PBC ne voulaient pas boxer avec les boxeurs de Top Rank et les boxeurs de Top Rank pas avec ceux de Matchroom. Et ça ramenait des conflits. Et là, aujourd'hui, je pense qu'ils ont réussi à s'entendre sur certaines choses avec la pression, comme j'ai dit, de l'UFC, enfin, du MMA en général plutôt. Et voilà. Ah mais t'as totalement raison, moi je dirais même que c'est l'UFC en particulier, effectivement Ibrahima, parce que l'UFC est évidemment l'organisation numéro un du MMA et de très très loin comparé au Bellator, au One, bref. Vous le savez, hein, moi je kiffe aussi l'UFC, du coup je sais de quoi je parle là. Ce week-end d'ailleurs on a aussi en parallèle, en même temps que Errol Spence Jr., Terence Crawford, un UFC 291 avec la crème de la crème, notamment Dustin Poirier et Justin Gaethje. Et effectivement je pense que à l'UFC, contrairement à la boxe, on peut avoir des très beaux combats, même entre deux combattants qui ont déjà perdu dans leur carrière. En fait, les défaites à l'UFC en particulier, ça n'enlève en rien le talent d'un combattant parce qu'on sait que c'est confronté au meilleur possible, ce qui n'était pas forcément le cas depuis quelques temps hein, maintenant, puisque la boxe anglaise a une longue histoire derrière elle. Et il y a eu des combats entre des boxeurs qui ont perdu, mais au moins ils sont confrontés au plus haut niveau. Et je pense que c'était Devin Haney qui en parlait, Ibrahima, il a dit que c'est Floyd Mayweather qui a un petit peu faussé le game en étant invaincu et en faisant de l'invincibilité peut-être quelque chose de même plus important que les titres et les combats d'anthologie. Ouais, ben, on l'appelle Money pas pour rien, tu vois. Il a ramené ce truc-là dans la boxe. Il s'est fait détester pendant des années. Tout le monde voulait le voir perdre et il n'a jamais perdu. Il a réussi à gérer sa carrière de la meilleure des manières. Et aujourd'hui, il a ramené ce truc-là de on a besoin d'être invincible pour avoir cette hype de dire j'ai pas perdu, je rencontre un gars qui a pas perdu et c'est là le choc. Alors qu'avant, je veux dire, on a eu des combats d'anthologie avec des boxeurs qui ont perdu, que tu vois, enfin, les plus grands noms de la boxe, en vrai, ils ont perdu. Tu vois, que ce soit Tyson, que ce soit Mohamed Ali, que ce soit Sugar Ray Leonard, que ce soit Marvin Hagler. Tous les grands de ce sport, ils ont perdu, tu vois. Mais voilà, Floyd, il avait ramené quelque chose qui, pour moi, était bien d'un côté, parce que ça a ramené vraiment encore plus haut le business de la boxe, mais d'un côté, ça a enlevé ce côté un peu compétitif où les boxeurs s'affrontent au meilleur moment et en dehors parfois du côté business, tu vois, où on parle plutôt du sportif et de l'engouement que ça peut amener autour d'un combat. Clairement, totalement d'accord avec toi, mais je pense qu'effectivement les boxeurs et les promoteurs de la boxe ont compris qu'aujourd'hui il fallait mettre en place les combats que le public a envie de voir. Et en plus de cela, honnêtement, je suis sûr et certain que Errol Spence Jr. et Terence Crawford, en s'affrontant, vont certainement gagner, vont percevoir la somme la plus importante de toute leur carrière. Justement, Ibrahima, parlons, revenons un petit peu en particulier sur cet Errol Spence Jr. Terence Crawford. Selon les bookmakers, selon les pronostiqueurs ou les parieurs, etc., Terence Crawford est donné légèrement favori par rapport pardon, à Errol Spence. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et si oui ou sinon, pourquoi? Moi, personnellement, je suis d'accord avec ça. Après, je pense que ça va être quand même très équilibré comme combat. Il va avoir beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Il faut pas oublier qu'Errol Spence, c'est un tank, on va dire. Et on appelle Gervonta le tank, mais lui, c'est quelque chose aussi, tu vois, il est toujours sur l'homme, physiquement c'est très très fort et ça lâche rien, tu vois, donc ça risque d'être un combat très disputé, mais je pense que ouais, aujourd'hui Terence Crawford a une petite avance sur Errol Spence Jr. Là, parlons-en justement du style de Terence Crawford qui, on va dire, c'est un boxeur qui a la réputation d'être un gros puncher, mais c'est pas seulement un gros puncher. Hein. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est souvent dans les premières places au classement pound for pound qui établit en fait les meilleurs boxeurs, toutes catégories de poids confondues. En plus de sa puissance, il est technique, il est intelligent, il peut changer de garde instantanément comme ça en un clin d'œil. Et franchement, c'est vraiment très impressionnant. Il est aussi capable d'adapter sa stratégie aux combattants qu'il a en face de lui, un petit peu comme un certain Floyd Mayweather. En fait, Terence Crawford Ibrahima, c'est un boxeur ultra complet. Ouais, moi je dirais que c'est le boxeur hybride, tu vois, le boxeur tout-terrain, il peut aller à la guerre,
il peut faire un combat ennuyant, il peut, non, il peut tout faire, tu vois. Terence Crawford, c'est le gars qui peut éteindre la lumière sur un coup. Il peut faire un combat où il boxe que intelligemment et il joue sur les faiblesses de son adversaire. Et il a une qualité qui, je pense, va beaucoup l'aider dans son combat, c'est qu'il a cette capacité à annihiler la boxe de son adversaire. Donc, ça veut dire que, on prend l'exemple d'Errol Spence, tu vois, c'est un tank, il s'arrête jamais et tout ça. Mais je pense que la seule personne aujourd'hui qui va arriver à arrêter ce truc-là qu'Errol Spence a de toujours être sur les gens, toujours jamais s'arrêter, toujours travailler, c'est Terence Crawford avec tout ce qu'il a comme dans sa palette de boxe. Déjà, techniquement, il a tout, tu vois. Il a les feintes, il a l'IQ boxing, il a la puissance parce qu'il fait très mal, tu vois. Quand t'as un Terence Crawford qui te met un jab, on a bien vu le KO qu'il met contre Kell Brook sur un jab, c'est impressionnant, tu vois. Donc là, je pense que Errol Spence, à chaque fois qu'il va prendre un jab, il va réfléchir à deux fois avant d'avancer, tu vois. Et je pense que c'est cette qualité-là qui va permettre aujourd'hui à Terence Crawford de prendre l'ascendance, selon moi, sur Errol Spence. On en parlera dans les pronostics. Là, on a parlé du style de Terence Crawford, mais on va aussi parler du style d'Errol Spence Jr. J'ai envie de dire que contrairement à Crawford, c'est pas un boxeur aussi flamboyant dans le sens où il a une boxe plus basique, mais dans le sens noble du terme, hein. Il a les fondamentaux. Il a une bonne défense aussi. Je trouve que sa défense est plus hermétique que celle de Crawford. Tu auras l'occasion de me dire si tu es d'accord ou pas avec moi. C'est pas flamboyant, mais ça reste redoutablement efficace la boxe d'Errol Spence Jr. Très efficace. Moi, Errol Spence, je l'appelle un peu Monsieur Propre, tu vois. Il fait toujours la même chose, mais ça marche tout le temps, tu vois. Et il a des gros fondamentaux, comme tu as dit. Après, pour moi, c'est un boxeur moins imprévisible, tu vois. C'est un boxeur. Crawford, il est très imprévisible. Il peut changer de garde, comme tu as dit. Il peut à un moment envoyer un jab du gauche et puis changer de garde, le mettre du droit. Et, euh, et, et Errol Spence, il a pas ça. Il est un peu systématique dans sa boxe. C'est toujours la même chose. Bam, bam, des bras avant assez lourds, boum. Et puis il va chercher avec des gros coups au corps. Mais ouais, mais c'est un boxeur qui est très, très dangereux. Il a un physique impressionnant. Il s'arrête jamais. Et pour moi, je pense que défensivement, ça dépend qu'est-ce que tu appelles défensivement. Tu vois, si tu appelles défensivement juste le fait d'avoir les mains bien hautes et de bouger comme ça, peut-être, mais au niveau du coup d'œil et de la, Mhm. et de la, À Vista, enfin, on va dire. ouais, de la vista, je pense que Terence Crawford est au-dessus. Après, c'est vrai, au niveau offensif, dans la manière dont Errol Spence attaque, il a souvent des bons. Mais c'est basique en fait qui lui permettent d'être protégé à chaque fois. Tu vois, il envoie ses coups d'une certaine manière qui permettent que son épaule le protège. Ou derrière, il a directement un mouvement qui fait qu'il peut réenchaîner avec un autre coup, etc. Et voilà. Mais ouais, donc Terence Crawford, c'est la marche avant, la marche avant et des très bons basiques. Donc, comme tu as dit, un boxeur pas flamboyant, mais qui est très efficace. Et puis il est connu, ça c'est la légende, hein. La légende urbaine ou pas vraiment, on sait que c'est vrai, mais il est connu, Errol Spence Jr., pour être peut-être l'un des seuls boxeurs à avoir donné du fil à retordre à Floyd Mayweather en sparring. Ça c'est à chaque fois qu'on parle d'Errol Spence Jr., on revient avec cette histoire-là. C'est clairement le boxeur qui a donné le plus de mal à Floyd Mayweather en sparring. Rien que ça impose un homme quand même. Ouais, exactement. Là, on a cette légende qui tourne comme quoi c'est le seul qui a vraiment mis en difficulté Floyd Mayweather en sparring. On sait qui est Floyd Mayweather, on sait l'intelligence qu'il a, surtout en sparring. On sait qu'un sparring, c'est pas un combat. Donc, il y a les gros gants, il y a ceci, il y a cela. Et s'il a réussi à donner du fil à retordre à Floyd Mayweather, c'est qu'il doit faire sacrément mal, qu'il doit être sacrément lourd sur ses coups et qu'il s'arrête jamais, tu vois. Moi, c'est plutôt ça que je retiens d'Errol Spence. C'est peut-être pas le gars qui va éteindre la lumière sur un coup, mais il est tellement chaque fois sur toi et à chaque fois des coups lourds qui arrivent, ça fatigue, tu vois, ça fatigue, ça fait mal. Et, euh, et ouais, et ça va être une des grosses qualités qu'il va devoir utiliser, je pense, pour essayer de déjouer les plans de Crawford. Exactement, là j'ai les stats des deux boxeurs sous les yeux et franchement c'est vraiment du très très lourd. Alors on a Terence Crawford, 39 combats, 39 victoires, dont 30 sur KO ou TKO, et puis Errol Spence, 28 combats, 28 victoires, 22 sur KO TKO. Ça m'a un petit peu surpris, je vais pas te mentir Ibrahima, mais en fait Errol Spence a un ratio de finish légèrement supérieur à celui de Crawford, pourtant en puissance pure, en puissance brute. Bah, c'est quand même Terence Crawford qui sera avantagé sur ce combat, t'es d'accord? Ouais, je suis d'accord.
Après Errol Spence, je pense qu'il cut beaucoup et il est très impressionnant physiquement. Tu vois, quand tu le vois, il a l'air plus impressionnant que Terence Crawford. Après, c'est pas seulement le physique qui fait la frappe, mais ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que Crawford a un léger avantage de puissance sur ce combat. Et voilà, mais ce ratio, il est quand même impressionnant. Je pense que c'était plus en début de carrière qu'il a mis des KO. Je sais que Crawford, il a commencé très, très léger. Tu vois, il a commencé c'est les légers, il est monté en super léger, et puis après, il arrive en welter. Donc, il y a eu un processus, mais tous ces derniers combats, on a bien vu que ça faisait très mal. Et il y a eu, je crois, il y a un gros ratio de KO sur ces derniers combats. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est pas mal. Ah, il en a enchaîné plusieurs d'affilée, là, Terence Crawford. Et bah, tu fais bien de parler du physique parce que c'est exactement ce que j'allais te dire aussi. Errol Spence Jr., ça reste un poids welter naturel. Il est plus imposant physiquement que Terence Crawford. Comme tu l'as dit, Crawford, il a commencé sa carrière chez les poids légers, donc deux catégories en dessous de la catégorie des poids welter. Poids welter 67 kg max à la pesée, poids léger 61 kg max à la pesée. Donc il y aura quand même un gap physique entre Terence Crawford et Errol Spence Jr. On sait que Errol Spence est légèrement plus grand que Crawford, mais que Crawford, ça aussi, ça m'a surpris, il a une plus grande allonge qu'Errol Spence Jr. Est-ce que tu penses que, on va dire, le fait que Errol Spence soit naturellement plus lourd que Crawford, il peut l'utiliser à son avantage dans ce combat, notamment sur les phases de clinch, six phases de clinch il y a pendant ce combat? Non, moi je pense pas, franchement, parce que ce truc-là de clinch, il le maîtrise parfaitement. Terence Crawford, c'est un boxeur tellement intelligent, tu le vois, il s'est boxé à toute distance. Et je pense qu'à ce jeu-là, il faut pas que faut pas que Errol Spence joue à ce jeu-là avec Terence Crawford parce qu'il est très vicieux comme boxeur. Et je pense que au niveau du vice, Crawford, il est beaucoup plus high level que Errol Spence. Mais après, pour revenir sur le physique pur, je pense qu'avec le temps, c'est devenu un vrai Walter aujourd'hui. Terence Crawford, on le voit physiquement, il est impressionnant. Il a 35 ans. Je dirais, il était en léger, il avait 22 ans, 23 ans, puis il est monté petit à petit. Et tu vois quand même que physiquement, aujourd'hui, c'est plus le même, il a plus les mêmes jambes. Il était très longiligne au début. Maintenant, il est quand même bien stock. Il y aura peut-être une légère différence de poids, mais je pense que ça se verra pas énormément. D'autant plus que Terence Crawford a quand même réussi l'exploit à mettre des KO au début de sa carrière chez les poids légers et aussi chez les poids welter. Donc il a réussi à, comment dire, comment est-ce que je peux dire ça, non? Ouais, à garder sa puissance en, C'est en ça. montant en montant de catégorie, au fait. Il a réussi à garder cette même puissance en montant de catégorie. Donc, ça veut dire que déjà, ça veut dire qu'il est monté naturellement, qu'il ne l'a pas fait juste pour dire je monte de catégorie, comme un Lomachenko l'a pu le faire ou d'autres. Et voilà, mais aujourd'hui, je pense qu'il fait très très mal, on le voit, et ça risque d'être un super combat. Ah, ça va être explosif. Et le terme que je cherchais, c'était transférer. Il a réussi à transférer sa puissance des Ouais. poids légers vers les poids welter. Mais tu as parfaitement résumé ma pensée. Il y a un autre, allez, on va dire un autre sujet que j'ai envie d'aborder avec toi, Ibrahima. Rien à voir avec le sportif. Mais quand même, c'est qu'on sait que Errol Spence Jr. et Terence Crawford, c'est les deux meilleurs poids welter et de loin de la boxe anglaise à l'heure actuelle. Pourtant, en termes de hype ou plutôt en termes de popularité, bah, je trouve qu'elle ne suit pas leur talent et leurs exploits sur un ring de boxe anglais. Je vais te donner une autre statistique en ce qui concerne les abonnés sur les réseaux sociaux. Je sais que les puristes de la boxe anglaise vont m'en vouloir, mais quand même, ça reste relativement important à l'heure où on parle et en 2023. Terence Crawford, tueur sur un ring de boxe anglaise, même pas 1 million d'abonnés sur Instagram. Et puis Errol Spence Jr., lui, il atteint à peine le million d'abonnés sur Instagram. Tu sais, ça me rappelle un petit peu, comparaison n'est pas raison, mais je me souviens que Tyson Fury à l'époque et Deontay Wilder, avant de s'affronter, ils étaient très balèzes. Bah, Deontay Wilder, il mettait des giga KO. Et puis Fury, il a toujours été aussi technique qu'il y a quelques années auparavant. Mais ils avaient vraiment besoin d'un combat référence pour que leur popularité, elle explose. Bah, justement, ce combat référence, Crawford et Spence, ils le tiennent. Ils vont s'affronter. Et je pense qu'après ce combat, bah, leur cote, elle risque d'exploser tout simplement. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont pas spécialement la reconnaissance qu'ils méritent. Après, Terence Crawford, on a vu, enfin, les gens qui vont un peu s'informer sur lui, tu connais son histoire. Tu vois, c'est un gars qui vient vraiment de la rue. Ouais. Il fait des snaps à l'entraînement avec des Samsung, tu vois. Donc, c'est pas vraiment le gars qui est focus sur son image. Il est là pour casser des bouches
et c'est tout, tu vois. Après, Errol Spence, c'est une autre carrière. Il a été au JO, tu vois, ça a été un peu monté différemment. Mais voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, ouais, c'est ce combat référence qu'on attendait, tu vois. Il y a eu des combats contre des grosses têtes. Il y a eu Sean Porter, il y a eu trucs, mais c'est pas des gars qui sont connus. Là, on a deux gars où Mhm. on a la hype déjà au niveau des boxeurs. On se dit, ah ouais, c'est un combat de malade qui arrive, tu vois. C'est deux gars qui sont au top. Ça va être super, super équilibré. Et donc, il va avoir ce combat référence. Et je pense que ça va être une guerre qu'on a rarement vue depuis des années, tu vois, parce qu'ils ont tous les deux la dalle. Et, euh, et ouais, hâte de voir ce combat. Et puis c'est vrai qu'ils sont pas vraiment dans le trash talk, Errol Spence et Terence Crawford. On sait qu'ils se sont rencontrés à quelques occasions par le passé, que c'est parti justement en trash talk, mais on n'a pas ressenti cette animosité-là, même s'ils se respectent énormément, Crawford et Spence. On l'a pas ressenti par exemple en conférence de presse. Tu vois, c'était pas comme Davis Garcia. Davis Garcia qui remettait carrément leur bourse en jeu en mode je te parie ma bourse que je vais te battre tout simplement, et inversement avec Ryan Garcia. Sportivement parlant, on n'est pas sur du Davis Garcia, mais encore une fois, je ne ressens pas cette popularité-là qu'il mérite pourtant Spence comme Crawford. Et puis tu l'as dit, en ce qui concerne le storytelling, franchement, il y a de quoi hyper ces deux boxeurs-là. Terence Crawford vient de la rue, dans un quartier chaud, je pense, du Nebraska, si je me souviens bien. Il s'est fait tirer Exactement, dessus. Omaha, Nebraska. Exactement, Exactement. Omaha, Nebraska, il s'est fait tirer dessus, c'était en 2008, et puis même Spence Junior aussi qui a subi un accident de voiture en 2019. Il y a beaucoup de personnes qui doutaient du fait que Spence pouvait se remettre à boxer, c'est ce qu'il a fait, il s'est imposé à deux reprises après cet accident-là. C'est aussi un combat entre deux miraculés finalement. Ouais, exactement. Un qui a frôlé la mort et l'autre qui a frôlé la mort encore plus récemment. Donc, dans deux circonstances différentes, parce qu'il y en a un que c'est avec le succès, il roulait en lambeau, et l'autre dans la rue, tu vois. Donc, ouais, il y a ce storytelling-là qui est super intéressant. Mais voilà, mais je pense que ça arrive au bon moment, ça va mettre un coup de boost à leur carrière à tous les deux. Et je pense qu'après ça, moi, je pense que ce sera pas terminé, tu vois. Je pense déjà qu'il y aura une revanche. Et qu'après, ouais, après, il y a d'autres qui arrivent, hein, parce que tu parlais des deux plus gros welter, il y a aussi Jaron Ennis qui pousse derrière. Et moi, pour moi, il fait très très mal aussi. Donc j'ai hâte de voir ça aussi, tu vois. Après, c'est à voir si Crawford et Spence ils vont rester en welter ou s'ils vont monter en super welter après. Mais ouais, mais c'est le combat je pense, qui va les montrer au grand public, tu vois. Qui va montrer leur vraie valeur au grand public et ils vont avoir le succès qu'ils méritent, je pense. Il était temps, franchement, il était temps entre deux très bons boxeurs comme Terence Crawford et Errol Spence Jr. Et effectivement, je pense que Spence va monter en catégorie, mais il me semble qu'ils ont négocié un rematch en fait. Ce sera normalement, on aura droit à deux combats entre Crawford et Spence Jr. Tu parlais de Jaron Ennis, tu parlais de la catégorie des poids welter, et ce sera ma dernière question avant qu'on passe au pronostic. Mais c'est une catégorie qui est riche en termes d'histoire, qui nous a donné vraiment des classiques et aussi des très bons boxeurs. Je ne vais pas tous les citer, mais Sugar Ray Leonard dont tu parlais tout à l'heure, Roberto Duran, Thomas Hearns, plus récemment Floyd Mayweather ou Manny Pacquiao, j'en passe. Comment est-ce que tu expliques que ce soit une catégorie aussi riche et pourquoi est-ce qu'elle produit autant de grands champions, cette catégorie des power welter? Bah, déjà, je pense que c'est la catégorie des êtres humains normaux, on va dire, plus ou C'est moins. ça. Tu vois, on est tous plus ou moins dans ces poids-là. Quand on est en forme, bien sûr, on s'entraîne, etc. Donc, c'est la catégorie où il y a le plus de monde déjà. Et deuxièmement, c'est une catégorie aussi où tu as la vitesse des poids légers, enfin des poids un peu plus légers, et tu as la puissance parfois de gars qui font 80 kilos, voire un peu plus, tu vois. Donc il y a ce milieu-là qui met de la hype sur la catégorie et qui fait que c'est des combats souvent très impressionnants. Et puis après, comme tu as dit, il y a l'histoire aussi, il y a eu les quatre fantastiques avec Marvin Hagler, Thomas Hearns, Roberto Duran, des combats de légende, tu vois, qu'on a vus. Et je pense que c'est tout ça qui fait que cette catégorie aujourd'hui, elle est si spéciale. Et moi, c'est ma catégorie préférée, tu vois, on va dire entre les super légers et les moyens. C'est mes catégories que je kiffe regarder, tu vois, parce qu'il y a de la vitesse, il y a de la puissance, il y a du déplacement. Il y a pas ça peut pas seulement se terminer parce que tu frappes fort ou seulement parce que, tu vois, il faut être complet. C'est des catégories où tu dois être complet parce que sinon ça fonctionne pas, tu vois. Et tu le vois bien quand des fois il y a des gars qui viennent des catégories inférieures qui essayent de monter dans ces catégories-là, ça se passe souvent mal ou autre, tu vois, parce qu'ils ont pas ce qu'il faut. C'est des catégories vraiment où il faut être le plus complet possible. Tu dois tout avoir, tu dois être fort, tu dois avoir de la défense, tu dois avoir des déplacements, tu dois tout avoir, tu vois.
Donc ouais, je pense que c'est cette catégorie-là, la catégorie des êtres humains normaux, qui fait que voilà, qu'il y ait autant de niveaux dans ces catégories-là. Totalement réel. D'ailleurs, on voit que c'est la même chose à l'UFC. L'UFC, c'est les poids légers, donc la catégorie la plus balèze, la plus compétitive, et c'est 70 kilos max à la pesée. Donc on se rapproche des 67 kilos max à la pesée chez les powerlifters. C'est en fait la catégorie intermédiaire en termes de poids qui se situe, on va dire, au milieu. C'est la catégorie la plus chargée parce que, comme tu l'as dit, il y a énormément d'êtres humains et d'hommes qui peuvent se retrouver à ce poids-là. Donc il y a énormément de compétition. Et puis ils sont assez rapides et ils sont assez techniques comme des combattants légers et ils sont aussi puissants comme des combattants Puissant. plus lourds. Les poids lourds sont plus puissants, moins techniques et les poids les plus légers sont moins puissants, plus techniques. La catégorie des powerlifters, elle a vraiment ce don-là Ouais, d'être ce mix. intermédiaire. Ce mix, c'est exactement ça. Mm. Mhm. Ouais, ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Après, tu as des exceptions. On a bien vu Naoya Inoue, on a vu d'autres en poids lourd qui sont très techniques, tu vois. Mais dans la masse, tu vois, on a du niveau, tu vois. Il y a du niveau, il y a du très haut niveau dans ces catégories-là et c'est très disputé, tu vois. Exactement. Et puis il me reste une dernière question, Ibrahima. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la question la plus importante. Là, il y a énormément de personnes qui vont vraiment écouter avec beaucoup d'attention ce que tu vas nous dire. C'est quoi ton pronostic pour ce Terence Crawford et Ross Spence Jr. Qui tu vois l'emporter et comment? Mon pronostic, c'est allez, 3 à 4 rounds d'observation très, très ennuyants pour les gars qui connaissent pas la boxe. Et puis après, un combat qui va un peu s'emballer. Et je vois Terence Crawford prendre le dessus par sa précision et la puissance de ses frappes. Après, je vois pas un KO parce que je sais que Errol Spence, c'est un boxeur très intelligent et qui va savoir gérer en cas de tempête. Mais ça peut arriver. Je dis pas qu'il va pas avoir KO. Je suis très mitigé entre un TKO ou une victoire au point de Crawford. Donc voilà, mais je pense que le combat il va commencer doucement. Il va y avoir quelques rounds d'observation, 3 4 rounds d'observation, et puis ça va partir en sucette un peu. Et puis je pense se terminer au point avec une victoire de Crawford à l'unanimité. Ouais, je pense que Crawford a vraiment de très grandes chances de se voir déclaré vainqueur. Je pense aussi, comme toi, que Errol Spence, c'est quand même un boxeur dur à cuire. Bah, c'est 28 combats, 28 victoires, donc ça le prouve. Plusieurs ceintures aussi dans la catégorie des poids welter, un vrai poids welter. Comme on aime, Crawford est le favori, c'est clair, mais tu me connais, moi j'aime bien prendre le parti pour l'underdog. Du coup, j'ai bien envie de voir Errol Spence Jr. s'imposer, mais je ne le vois pas s'imposer sur KO TKO, Ouais, c'est clair. pareil. Du coup, tu sais, j'ai envie de pronostiquer une victoire sur décision unanime d'Errol Spence Jr. face à Terence Crawford et ça donnera lieu peut-être à un rematch encore plus intéressant en termes de hype parce qu'il aura réussi à faire mentir les pronostics et les bookmakers. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un bon pronostic? Ben, je pense que ça peut aller dans ce sens-là, mais je pense il a trop d'atouts pour lui, Terence Crawford aujourd'hui, il est trop intelligent. J'ai vu le dernier combat de Errol Spence, c'est vrai que voilà, Ugas, c'est un très bon boxeur, etc. Il a quand même pris quelques coups. S'il prend les mêmes coups contre Crawford, il va réfléchir 3 4 fois avant de retourner à la guerre comme il aime bien, tu vois. Donc moi, je vois toujours une victoire de Crawford. Mais après, ça reste de la boxe, ça reste du haut niveau. Mais en tout cas, j'ai envie de voir un rematch. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, on espère avoir le rematch et voilà. On devrait avoir droit au rematch, quelle que soit l'issue de ce combat. En tout cas, merci beaucoup Ibrahima pour ton analyse, pour avoir répondu à mes questions. En ce qui te concerne, est-ce qu'on peut dire que ton prochain combat, normalement, il est programmé pour le mois de septembre? Exactement pour fin septembre. Bientôt, il y aura l'annonce des dates, comme on en a parlé. Et voilà, en espérant qu'on puisse aller au top. On te le souhaite en tout cas, Ibrahima, un grand merci. On te souhaite bien évidemment une huitième victoire en autant de combats, parce que toi aussi, tu commences à faire parler de toi dans le milieu de la boxe anglaise. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais abonnez-vous à son compte Instagram que je mettrai en description. Vous le savez, les réseaux sociaux, c'est très important à l'heure actuelle. D'ailleurs, tu viens de dépasser, il me semble, les 10 000 abonnés là sur Instagram. Donc allez lui donner un maximum de force avant qu'il ne pète et que ce soit trop tard. Ibrahima, encore une fois, un grand merci à toi. À la prochaine pour une nouvelle analyse. Merci mon frérot, c'était un plaisir. Ciao.